Mes chers frères et sœurs en Christ, je vous demande de prêter une grande attention à ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Un fléau menaçant est sur le point d'affecter notre peau, et cet avertissement vient directement de la Vierge Marie. Ce fléau est grave et peut nous affecter de manière imprévisible. Par conséquent, il est crucial que nous prenions des mesures dès maintenant, sans délai. Protégez votre maison, cherchez une orientation divine et préparez-vous spirituellement à affronter ce défi. Nous vous demandons de partager ce message avec le plus grand nombre de personnes possible. Informer tout le monde de cette menace est une façon de prendre soin les uns des autres et de nous unir dans la prière et la préparation. Ensemble, nous pouvons surmonter cette adversité avec foi et solidarité. Si vous souhaitez recevoir des messages prophétiques quotidiens et rester informé des orientations et des alertes importantes, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Ici, vous trouverez une orientation divine et un soutien spirituel en temps de besoin. N'oubliez pas de laisser dans les commentaires vos demandes de prière, en indiquant pour qui vous priez, que ce soit votre famille, vos amis, votre travail ou pour la guérison, et dites-nous de quel pays vous êtes, afin que nous sachions jusqu'où notre message se propage. C'est un moment d'union et de solidarité spirituelle. Ensemble, nous pouvons renforcer notre foi et nous soutenir mutuellement. Unissons-nous dans la prière, en prenant soin les uns des autres et en maintenant vivante la flamme de l'espoir et de la dévotion dans nos cœurs. La préparation spirituelle est un fondement essentiel dans nos vies, surtout face aux menaces et aux défis imminents. En période d'adversité, notre foi et notre connexion avec le divin nous fournissent la force nécessaire pour affronter l'inconnu. Se préparer spirituellement signifie renforcer notre relation avec Dieu et avec Notre-Dame, cherchant refuge dans la foi et dans la pratique des vertus qui nous rapprochent du sacré. Le message que nous partageons aujourd'hui n'est pas seulement un avertissement, mais un appel urgent à l'action. La gravité de ce fléau imminent qui menace la peau ne peut être sous-estimée. C'est un moment critique qui exige une réponse immédiate de notre part. L'urgence de ce message nous rappelle la fragilité de la vie et l'importance d'être prêt à affronter toute épreuve qui pourrait survenir. En période d'incertitude et de danger, il est essentiel de faire confiance à l'orientation divine et de chercher la protection de Notre-Dame. Marie, notre Mère Céleste, nous guide et nous protège avec son amour inconditionnel. En affrontant ce fléau, nous devons remettre nos préoccupations et nos peurs entre les mains de Dieu et faire confiance à l'intercession de Marie. Son orientation nous conduira sur le chemin de la sécurité et de la paix, même au milieu de la tempête. La prière est un outil spirituel puissant qui nous connecte directement au divin. En priant, nous renforçons notre foi et nous nous remplissons d'espoir et de courage. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une prière sincère. En ce moment, il est crucial d'intensifier nos prières, en demandant protection et sagesse pour affronter les défis à venir. En plus de la prière, la pratique de la charité est fondamentale. Aider les autres, surtout en temps de crise, est une expression tangible de l'amour de Dieu. Partager nos ressources, soutenir émotionnellement ceux qui souffrent et être présent pour nos frères et sœurs dans le besoin sont des actions qui reflètent la charité chrétienne. Le soin mutuel est également essentiel. Nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, nous faisons partie d'une communauté de foi. En prenant soin les uns des autres, nous renforçons notre union et créons un environnement de solidarité et de soutien. Ce soin mutuel nous aide à affronter les défis avec courage et à maintenir notre espoir vivant. En résumé, la préparation spirituelle, la confiance dans l'orientation divine et dans la protection de Marie, et la pratique de la prière, de la charité et du soin mutuel sont des éléments cruciaux pour affronter ce fléau imminent. En nous unissant dans la foi et l'action, nous pouvons surmonter toute adversité qui se présente à nous. Nous vivons des temps de grande turbulence, où les conflits et les catastrophes naturelles sont devenus une réalité constante dans notre monde. Les guerres et les catastrophes naturelles sont des défis mondiaux qui nous affectent de manière profonde et dévastatrice. Il est crucial de reconnaître la gravité de ces événements et de nous préparer spirituellement à les affronter. En observant les nouvelles, nous voyons de nombreuses régions du monde dévastées par des conflits armés, où la violence et la souffrance humaine sont immenses. Ailleurs, des catastrophes naturelles comme les tremblements de terre, les ouragans, les inondations et les incendies de forêt causent destruction et désespoir. Ces événements nous rappellent la fragilité de notre existence et la nécessité d'être spirituellement préparés. Pendant ces périodes difficiles, il est essentiel de rester ferme dans notre foi. Notre foi est l'ancre qui nous maintient stables au milieu de la tempête. Nous devons rechercher la paix intérieure que seul Dieu peut fournir,
en faisant confiance à son orientation et à son plan pour nous. Même lorsque le monde autour de nous semble s'effondrer, notre foi peut nous offrir un refuge d'espoir et de tranquillité. Je demande à chacun d'inclure dans ses prières des demandes spécifiques pour les pays et les régions affectés par ces défis. Prions pour la paix dans les zones dévastées par la guerre, afin que les nations puissent trouver un chemin vers la réconciliation et la fin des conflits. Que nos prières atteignent ceux qui souffrent, leur apportant consolation et espoir. Notre foi est l'encre qui nous maintient stables au milieu de la tempête. Nous devons rechercher la paix intérieure que seul Dieu peut fournir, en faisant confiance à son orientation et à son plan pour nous. Même lorsque le monde autour de nous semble s'effondrer, notre foi peut nous offrir un refuge d'espoir et de tranquillité. En nous unissant dans la prière pour ces intentions, nous renforçons notre engagement en faveur de la paix et de la solidarité mondiale. Notre foi nous appelle à être des phares d'espoir et de compassion dans un monde qui en a tant besoin. Ensemble, nous pouvons affronter ces défis mondiaux avec courage et confiance, sachant que Dieu est avec nous à chaque pas du chemin. En ce moment de réflexion, nous sommes appelés à considérer les changements spirituels nécessaires dans nos vies. Nous vivons dans un monde rempli de défis et d'incertitudes, et la seule façon de naviguer dans ces eaux tumultueuses est par une profonde transformation spirituelle. Cela implique un appel sincère à la conversion et à l'éloignement du péché. Se convertir est bien plus que changer des comportements superficiels. C'est une transformation du cœur et de l'esprit. Cela signifie renoncer au chemin qui nous éloigne de Dieu et embrasser une vie dédiée à suivre ses enseignements. Chacun de nous est appelé à examiner nos cœurs, à identifier les péchés qui nous retiennent et à chercher la grâce de Dieu pour les surmonter. La préparation aux défis futurs et aux conflits internationaux nécessite également une base spirituelle solide. Nous savons que le monde continuera à faire face à des difficultés, mais avec une foi solide, nous pouvons affronter toute adversité. Nous devons nous armer de l'armure spirituelle, la prière, la lecture des Écritures et la pratique des sacrements, pour être prêts à tout ce qui viendra. Suivre les enseignements du Christ est fondamental. Jésus nous a montré le chemin de la vérité, de la vie et de la paix. Il nous a appris à aimer Dieu par-dessus tout et notre prochain comme nous-mêmes. En vivant selon ces principes, nous pouvons être une lumière dans un monde sombre. Nous ne devons pas avoir peur de suivre le Christ, même lorsque cela signifie aller à contre-courant de la culture actuelle. Au contraire, nous devons embrasser ce chemin avec foi et confiance. Il est important de se rappeler que la foi n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'aller de l'avant malgré la peur. Avec la foi, nous affrontons les défis non comme des victimes, mais comme des vainqueurs, confiants dans l'amour et la providence de Dieu. Jésus nous a promis qu'il serait avec nous jusqu'à la fin des temps, et cette promesse nous donne le courage d'avancer. Ainsi, alors que nous réfléchissons sur notre vie spirituelle, souvenons-nous que la conversion et l'éloignement du péché sont essentiels. Nous préparer aux défis futurs et aux conflits internationaux nécessite une foi inébranlable. Et suivre les enseignements du Christ, sans peur mais avec foi, est ce qui nous permettra d'affronter toute adversité avec espoir et force. Que nous puissions ouvrir nos cœurs à la transformation, faire confiance à l'orientation divine et marcher avec détermination sur le chemin que Jésus nous a montré. Chers frères et sœurs, je voudrais partager une alerte concernant les événements célestes auxquels nous assistons. Les éclipses et autres phénomènes astronomiques sont plus que de simples événements naturels. Ils possèdent un profond symbolisme spirituel. Souvent, ces signes nous invitent à réfléchir sur notre vie et notre relation avec le divin. Les événements célestes, tels que les éclipses solaires et lunaires, ont été considérés tout au long de l'histoire comme des moments de grande signification. Ils nous rappellent la grandeur de l'univers et le pouvoir de Dieu sur toute la création. Ces phénomènes nous invitent à une pause, à un moment de contemplation et d'introspection. C'est une occasion d'évaluer nos vies et de rechercher un sens plus profond dans notre cheminement spirituel. Durant ces moments spéciaux, j'invite chacun à se joindre à la prière et à la réflexion. Lorsque se produit une éclipse ou un autre événement céleste, utilisez ce temps pour vous connecter plus profondément avec Dieu. La prière pendant ces moments peut être particulièrement puissante, car nous sommes plus conscients de la majesté de Dieu et du mystère du cosmos. Je vous demande de profiter de ces moments pour intensifier votre dévotion et votre vie de prière personnelle. Augmenter notre dévotion signifie consacrer plus de temps et d'attention à notre relation avec Dieu, en recherchant son orientation et sa grâce dans tous les domaines de notre vie. Soyez assidus dans vos prières quotidiennes, participez plus fréquemment aux sacrements et consacrez du temps à la lecture et à la méditation des Écritures.
je souligne l'importance d'intensifier notre vie de prière personnelle. La prière est notre ligne directe avec le divin, une pratique qui nous nourrit et nous renforce spirituellement. En période d'incertitude et de changement, une vie de prière solide est notre meilleure défense et notre plus grande source de réconfort. Grâce à la prière, nous trouvons la paix, l'orientation et la force pour affronter les défis de la vie. Ainsi, à mesure que nous observons ces événements célestes, ne les considérons pas seulement comme des curiosités scientifiques, mais comme des appels à la prière et à la réflexion. Laissons ces signes dans le ciel nous rapprocher davantage de Dieu, en intensifiant notre dévotion et notre vie de prière personnelle. Dans chaque éclipse, dans chaque phénomène astronomique, voyons une opportunité de renouveler notre foi et notre connexion avec le Créateur. Chers frères et sœurs, en ce moment de besoin et de réflexion, j'invite chacun à se joindre à une prière collective. Ensemble, nous élèverons nos voix vers le ciel, cherchant la protection et l'orientation divine. Rassemblons-nous en esprit, où que nous soyons, et implorons la miséricorde et l'amour de Dieu. Commençons par le Notre Père, la prière que Jésus nous a enseignée, Notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Maintenant, avec foi et dévotion, prions le Je vous salue Marie, demandant l'intercession de notre Mère Céleste. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce moment d'union et de prière, je veux renforcer notre message d'espérance et de confiance dans la protection divine. En temps d'incertitude et de difficulté, il est naturel de ressentir de la peur et de l'anxiété, mais c'est précisément dans ces moments que nous devons tourner nos cœurs vers Dieu et avoir une confiance totale en sa providence. Dieu, dans sa miséricorde infinie, ne nous abandonne jamais. Il est notre refuge et notre forteresse, une aide toujours présente dans les tribulations. Quand nous nous sentons perdus ou abandonnés, souvenons-nous que le Seigneur est à nos côtés, guidant nos pas et nous tenant fermement avec ses mains aimantes. Chaque prière que nous faisons est entendue et accueillie par lui, qui connaît nos besoins avant même que nous les exprimions. Notre Mère Marie nous protège également avec son manteau d'amour. En tant que notre intercesseur auprès de Dieu, elle nous couvre de sa grâce et nous rapproche du cœur de Jésus. En priant le Je vous salue Marie, nous demandons son intercession et nous avons confiance qu'elle nous guidera avec sagesse et compassion. Que nos prières soient une source de force et de renouvellement spirituel. Par la prière, nous trouvons réconfort et courage pour affronter les défis de la vie. Nous savons que, même dans les tempêtes les plus violentes, Dieu est notre ancre, et Marie est notre phare, éclairant le chemin vers la sécurité et la paix. Dans notre cheminement quotidien, souvenons-nous toujours de faire confiance à la protection divine. Dieu a un plan pour chacun de nous, et même lorsque nous ne comprenons pas les chemins qu'il nous fait suivre, nous pouvons être sûrs qu'il nous conduit vers un bien plus grand. La foi nous permet de voir au-delà des difficultés immédiates et de croire qu'en temps voulu, la lumière de Dieu brillera dans nos vies. Appuyons-nous également les uns sur les autres, renforçant nos liens de foi et de communauté. En période de crise, notre union dans la prière et la solidarité nous rend plus forts. Nous ne sommes pas seuls, nous faisons partie d'une grande famille spirituelle, unie par l'amour de Dieu. Que cette prière collective soit un phare de lumière en temps d'obscurité. Ensemble, nous renforçons notre foi et notre espérance, nous faisons confiance à la providence divine et à l'intercession de Notre-Dame, sachant que nous ne sommes pas seuls. Dieu nous garde et nous protège avec son amour infini. Que la paix du Christ soit avec nous tous. Amen. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, soit sur chacun de vous, mes chers frères et sœurs en Christ. En concluant ce moment de prière et de réflexion, élevons nos cœurs en gratitude et louange pour l'amour inconditionnel que Dieu déverse sur nous chaque jour. Que cette bénédiction divine nous accompagne dans nos parcours quotidiens, illuminant nos chemins et guidant nos pas. Que nous ressentions la présence réconfortante du Saint-Esprit dans chaque décision que nous prenons et dans chaque défi que nous affrontons. Qu'il nous accorde le discernement pour distinguer ce qui est bon et vrai, et le courage d'agir avec justice et compassion. En temps de tribulation,
que nous puissions trouver du réconfort dans la certitude que Dieu est avec nous, nous fortifiant de sa grâce et nous soutenant avec sa paix qui transcende toute compréhension humaine. Que, même dans les moments de difficulté, nous puissions expérimenter la paix qui vient seulement de Dieu, cette paix qui apaise le cœur inquiet et renouvelle les espérances. Que nos vies soient des témoignages vivants de l'amour de Dieu, reflétant sa lumière et partageant sa miséricorde avec le monde qui nous entoure. En vivant nos valeurs chrétiennes, que nous soyons des instruments de paix et de réconciliation dans un monde qui a tant besoin d'amour et de compréhension mutuelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je bénis chacun de vous. Que Dieu garde et protège vos familles, leur accordant santé, prospérité et bonheur. Qu'il console ceux qui souffrent, leur apportant soulagement et espoir. Qu'il fortifie les faibles, console les affligés et inspire ceux qui cherchent son visage. Que Marie, notre Mère Céleste, intercède pour nous auprès de son Fils, Jésus-Christ, présentant nos prières devant le trône de la grâce. Qu'elle nous enseigne à vivre avec humilité et dévotion, suivant l'exemple de son oui généreux à la volonté de Dieu. Que chacun de nous soit un témoin vivant de la présence transformante de Dieu dans nos vies, apportant sa lumière partout où nous passons. Que nos actions et nos paroles soient des sources d'inspiration et d'espoir pour ceux qui ont besoin d'encouragement. Que nous puissions continuer à grandir en foi, en espérance et en amour, construisant un monde meilleur grâce à la puissance de l'Évangile de Christ. Que nos vies soient des canaux de bénédiction et des sources de guérison pour une humanité qui aspire à la paix et à la réconciliation. Que la paix du Christ règne dans nos cœurs maintenant et pour toujours. Amen. Je tiens à remercier chacun de vous être joints à nous en ce moment de prière et de réflexion. C'est toujours un privilège d'être en communion avec des frères et sœurs qui partagent la même foi et la même espérance. Avant de nous quitter, je voudrais vous demander une faveur spéciale. Si vous avez été touché par ce message, veuillez envisager de vous abonner à notre chaîne, de laisser un like et de partager cette vidéo avec ceux que vous aimez. Ensemble, nous pouvons répandre la lumière et l'espérance que nous trouvons en Dieu à plus de personnes dans le monde entier. Que l'amour du Christ continue de nous guider et de nous soutenir en tout temps. Que Dieu bénisse chacun de vous abondamment. Merci pour votre écoute et votre dévouement. Puissions-nous nous retrouver bientôt pour d'autres moments d'inspiration et de foi. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Amen.